Madame, monsieur, bonsoir. C'est depuis le toit de Liège. Je vous accueille pour cette nouvelle émission Liège B-Ball. Cette nouvelle émission entièrement consacrée à Liège Basket. Ce soir, au sommaire, on retrouvera une interview complètement décalée avec Michel Pleuss, le directeur sportif de l'école de formation de Liège Basket. Ensuite, on partira du côté de FDC. On ira faire un inside dans les coulisses de ces cheerleaders qui se préparent chaque semaine pour des shows à Liège Basket. Mais avant tout ça, je vous propose le portrait de la semaine. C'est Boris Penning, le capitaine de notre division 1, qui est le portrait de cette semaine. Capitaine de Liège Basket depuis 2 ans, Boris Penning est arrivé à Liège en 2014 en provenance de Popinster. Originaire de Lillois dans le Brabant wallon, le pivot de 2,2 m a fait ses classes du côté de Braine, Gilly et Fleurus avant de signer pro à Charleroi en 2011. Salut Boris. Bonjour. Alors voilà, on est dans ce centre médical d'Angleur. Tu sais un peu nous expliquer pourquoi on est là? Donc on est ici parce que c'est vraiment un endroit qui a marqué ma carrière de basket, en tout cas ces dernières années. Parce que voilà, l'année passée, j'ai eu une très grosse blessure qui m'a tenu écarté des parquets assez longtemps. Et voilà, c'est ici que j'ai fait ma rééducation, c'est ici que tout s'est un peu passé pour moi pour revenir au plus haut niveau. Et voilà, c'est vraiment un endroit qui m'a marqué parce que c'était une blessure très grave. Alors justement, tu as été blessé pendant 1 an des croisés. Maintenant, tu en es où? Comment tu as repris le basket? Maintenant, ça se passe de mieux en mieux. Évidemment, il faut du temps parce que comme tu l'as dit, c'est une grave blessure. Mais voilà, on travaille tous les jours pour y arriver. Et voilà, je pense que ça va tout doucement se rétablir et revenir à 100%. Mais... Alors, on va refaire un petit retour dans ta carrière à toi. Qu'est-ce qui t'a amené finalement au basket? En fait, mes parents ont toujours joué au basket, ma maman et mon papa. Donc voilà, je pense que c'est venu naturellement pour eux de m'inscrire à l'âge de 6 ans au basket. Et j'ai tout de suite adhéré, j'ai tout de suite aimé le basket. Et voilà, depuis, je continue. Et ça fait maintenant 22 ans que je joue au basket. Alors, tu as un rôle particulier à Liège, tu es capitaine. Quelle est cette plus-value finalement d'être capitaine? C'est une plus-value personnelle parce que voilà, c'est un peu plus de responsabilité, c'est un pas un peu plus important dans l'équipe. C'est pas toujours évident parce que voilà, c'est souvent un peu plus de pression et d'essayer de mener le groupe. Mais voilà, je le prends positivement, c'est vraiment une reconnaissance parce que je ne vais pas dire que j'ai travaillé pour, mais c'est mon caractère qui fait que j'ai été nommé capitaine. Alors, une journée de basketteur professionnel, c'est bien rodé, il y a une alimentation, il y a un suivi physique. Alors, en quelques mots, c'est quoi la journée type d'un basketteur? Ça dépend un peu des entraînements qu'on a, mais une journée type, c'est 2 entraînements par jour. Donc en général, c'est entraînement de 10h à midi et puis de 4h à 6h. En général, on a un sur la journée où c'est plus physique, donc on ne parle pas trop de basket. Physique, aller courir, aller à la musculation, enfin peu importe. Et l'autre, c'est plus collectif, donc ça c'est avec le coach, où on travaille les phases, on travaille un peu plus la défense, on prépare l'adversaire. Donc voilà, c'est une journée en général assez bien remplie parce qu'entre les deux, on s'imagine bien qu'il faut un peu se reposer quand même. Donc voilà, il ne reste pas beaucoup de temps pour tout ce qui est extra, famille, couple, etc. Mais voilà, dès qu'on a un jour de congé, on essaie de profiter de voir la famille, de passer un peu de temps avec sa copine. Mais bon, c'est pas toujours évident, il faut essayer de concilier les deux, même si voilà, le basket nous prend beaucoup de temps. Alors c'est bien que tu en parles de l'extra basket, parce que justement on s'interroge, qu'est-ce qu'un basketteur fait quand il n'est pas à l'entraînement? Comme je te l'ai dit, voilà, on essaie un peu de profiter de la famille, de profiter de sa copine et de profiter un peu de ces hobbies qu'on a. Donc moi, de temps en temps, j'aime bien aller au cinéma. Je ne suis pas trop PlayStation, donc je ne suis pas trop à ça. Mais voilà, moi, le plus important, c'est la famille et la copine. Donc on essaie de profiter, de les voir et les amis aussi dès qu'on peut. Mais voilà, comme je l'ai dit, il n'y a pas énormément de temps, donc il faut essayer de tout combiner et c'est pas toujours évident. Alors dernière question, qu'est-ce qu'on peut attendre de toi et de Liège Basket pour cette saison? Moi, de revenir à mon meilleur niveau et puis pour Liège, de continuer à construire et d'essayer de ramener des victoires, surtout à la maison et à l'extérieur. Merci pour tout Boris. Avec plaisir. Maintenant qu'on en sait plus sur le quotidien de Boris Penning, je vous propose d'aller faire un tour du côté des charmants cheerleaders de Liège Basket. L'inside de cette semaine est consacré aux coulisses de l'école de danse FDC, celle qui anime chaque rencontre à domicile. Donc allez-y, prenez un peu vos places de départ. Hit me!
palapam pam pam, pa 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 palapam pam pam. Et 2, et 3, et 4, la tête, 6, 7, change. L'école FDC est là depuis, on fait notre 20e année. Au départ, on est une école où on prône expressément tous les styles. Donc on essaye de pousser les élèves à avoir autant du classique que du modern jazz, que du hip-hop, que du contemporain. 5, 6, 7, et... On est une équipe de Wi-Fi et on anime chaque temps mort lors de tous les matchs à domicile à Liège-Bastogne, donc au Country Hall. Et le but, c'est d'animer pour pas que ça soit trop mou. C'est de supporter l'équipe de Liège-Basket. Donc ici, on prépare à chaque fois 10 chorégraphies parce qu'on estime en général qu'il y a 10 temps morts. Maintenant, à chaque match, ça varie. Blic, boum, boum. N'oubliez pas la tête, hein. Et derrière. Ça fait 6 ans que je suis dans ce club-ci. J'ai été amenée par un casting, j'en ai entendu parler par les filles avec qui je suis amie avec certaines. Et voilà, j'ai décidé de faire le casting. Et voilà. Il faut avoir confiance en soi pour le faire aussi. Et voilà, à la base c'était un amusement et je me suis bien pris, donc voilà, ça m'a plu et j'ai continué. Tac, 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 là tu ouvres, tac, 6, non là tu dois rester, tu dois pas marcher en fait. Toi tu restes sur place toi Fanny. En fait, ça fait tellement longtemps que je fais de la danse que je me rends pas compte qu'il y a autant de gens. Certes, on les voit, c'est en pleine lumière, mais on se rend pas compte en fait. Et c'est vrai que c'est autre chose parce qu'on est vu de partout, pas comme dans un spectacle où c'est que de devant. Là, c'est partout, donc on doit être souriante, quoi qu'il arrive, même sur le côté. On doit être dans le match, quoi. Même si on joue pas. Quand la pression est au rendez-vous ou que les scores sont serrés, on a envie que Liège-Basket gagne parce qu'on est quand même là pour les supporter, donc voilà. Chose promise, chose due, Liège B-Ball, c'est de l'actualité, mais c'est aussi du décalé. Et en termes d'autodérision, Michel Pleuys, le directeur sportif des Gros Ballons de Liège Basket Formation, n'en manque pas. Tout de suite, c'est l'interview décalée. Salut Mich. Nickel. Alors, on va un peu expliquer, avant de faire cette interview décalée, qui tu es. Tu es directeur technique des Gros Ballons à Liège Basket, ça consiste en quoi? C'est ça, donc je suis responsable de tout ce qui est les sections Gros Ballons de minime jusqu'à U21. Et c'est la première saison que j'arrive ici. Terrain inconnu vu que j'ai déjà joué ici en Division 2 et on est monté en Division 1. Donc voilà, ça fait plaisir d'être ici. On va faire un concours de shots. En fonction de si tu marques ou si tu rates, tu auras des questions compliquées. C'est l'interview décalée. Allez, c'est parti. Parfait, c'est parti. Avec beaucoup de chance, le premier marqué. Alors, je crois savoir que tu vas aller voir Miami bientôt. Qu'est-ce que ça représente pour toi la NBA? La NBA, c'est forcément, depuis que je suis tout petit, c'est un rêve. Hein. Je regardais jouer ça, mais moi c'était à l'époque, donc c'était des Magic Johnson. Et voilà, aller aux États-Unis, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, que je suis heureux de pouvoir partager ça avec mon fils. Voilà, aux anges. Allez, c'est parti pour le deuxième. Pour un gars qui est passé par Peupaster, c'est bizarre de se retrouver à Liège, non? Oui, c'est sûr, Peupaster, c'est une autre époque. J'étais jeune, on m'a proposé de découvrir les juniors FIBA et l'AD1, donc voilà. Allez, c'est parti pour le prochain shot. Bon, le 3 sur 3, on va corser après la distance. J'ai cru comprendre que ton père n'avait pas apprécié que tu avais pris une cuite avant un match. Oui, voilà, j'étais rentré très tard et oui, là il m'a dit, quand je l'ai croisé, il m'a vraiment secoué. Il m'a dit, tu fais ce que tu veux, mais tu as intérêt d'assumer le soir parce que sinon ça va vraiment pas aller. On va un tout petit peu reculer pour la prochaine. Le doigté est toujours là. Vincent Trinon, c'est quoi son secret avec son tatouage? C'est vraiment un secret, je peux pas en parler. Secret? Secret. On le garde. D'accord. Place au 5e. Ah, le 4 sur 5, presque. Dans toutes tes casquettes, entraîneur, directeur sportif, tu as été joueur. Quelle est celle qui te passionne le plus?
Ce qui me passionne le plus maintenant à l'heure actuelle, c'est vraiment le coaching. Allez, pour le 6e, on va essayer à la ligne des 3 points. Vas-y. « 5 sur 6. En tant que joueur, tu étais plutôt quel style de joueur? Je pense que j'étais le bon coéquipier. J'adorais faire des passes. Je savais mettre la balle dans l'anneau. Hein, Oui, ça se voit. Ouais. Allez, le 7e, je te laisse le choix de la position. Oh, on va remettre à 3 points, on va essayer. Hein. Ah, je crois savoir aussi que 2 de tes enfants jouent au basket. Oui. Est-ce que chez eux, tu perçois déjà un talent inné ou qui vient aussi du papa? Oui, le papa et peut-être aussi de la maman, parce que madame aussi a joué au basket. Et oui, le grand, mon fils, voilà, il s'entraîne bien, il a appliqué, donc il progresse. La petite, elle a joué au basket, elle a un peu fait de danse, elle joue un peu au basket, elle a l'air d'aimer ça, mais je pense pas qu'elle a exactement la même passion, mais tant qu'elle prend du plaisir sur le terrain, c'est le principal aussi. Allez, on part pour le 8e tir. Alors, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que pour toi, en tant que directeur, ça te donne comme souvenir, comme sensation quand on évoque l'ADN de Liège Basket? Liège Basket, c'était vraiment une grande famille. Je veux dire, nous, quand on est monté de D3 en D2, D2, D1, on sentait vraiment un enthousiasme local, parce qu'à l'époque, c'était Fléron. Avant-dernier shot. Pareil, là aussi, tu peux choisir si tu veux rester à 3 points. Je vais me rapprocher un peu à toi. Automatiquement, ça rentre mieux. Alors, je peux pas passer à côté. Quel est finalement ton meilleur souvenir, joueur, entraîneur, directeur, tout confondu? Quel est ton meilleur souvenir basket? Le meilleur souvenir basket, je pense quand même que c'est la montée avec Liège en D1, quand on a été gagné à Oui. Voilà, c'est des sensations, la ferveur des supporters quand on arrivait 2 heures avant le match pour essayer de les éviter. Et ils étaient déjà là quand même, c'était vraiment bien. Et puis le match, voilà. Alors on est parti pour le tout dernier panier. Alors le 10e est marqué, et j'ai envie de te dire dans la foulée, quel est le pire souvenir que tu as eu? Le pire souvenir, c'était avec mon équipe jeune. L'année passée, où on avait une très belle équipe et on a été éliminé sur un buzzer en demi-finale de Coupe provinciale. Bah voilà, avec un score de 8 sur 10, on peut dire que c'est bien plus qu'honorable. Il y a encore des bons restes. Merci beaucoup. Merci. Liège B-Ball pense à vous cette semaine pour notre jeu concours. Nous vous proposons de gagner 10 fois 2 places pour la prochaine rencontre à domicile de Bet-First Liège Basket. Pour ce faire, il vous suffit d'aller sur notre page Facebook qui s'affiche ici en bas de votre écran et de suivre les instructions. Et les gagnants sont prévenus personnellement. Allez, avant de se quitter, je vous propose la cote du jour entre Bet-First Liège Basket et Louvain. Un match difficile pour Liège, avec Liège qui n'a qu'une victoire en championnat, un très bon match à Charleroi et puis 5 défaites, 1 sur 6, alors que Louvain, qui avait mal commencé contre Liège en Coupe de Belgique avec un -14, a acquis 3 victoires, dont une victoire contre Limbourg et une victoire contre Ostende. Alors, dans ce match de coupe, Liège aura des atouts, Louvain aura son collectif, un distributeur assez efficace, des pivots. Liège, on ne peut pas passer sous silence la bonne performance de Lorenzo Giancanterino en ce début de saison. Et alors l'absence de John Fields, qui est remplacé par un pivot Ivan Ravenel, qui a un peu le même profil. En définitive, je crois que Liège va garder sa qualification pour le tour suivant, mais avec une victoire de toute justesse. Voilà, vous l'avez vu pour Jean-Marie Cruch, c'est Liège Basket qui est donné vainqueur face à Louvain. Si vous voulez parier sur ce match, n'hésitez pas à suivre le lien qui s'affiche en bas de votre écran. Voilà, c'est ici que nous, on se quitte pour cette première émission de Liège B-Ball. N'oubliez pas la rencontre de Liège Bet-First Basket le mardi 8 novembre à 20h30. Il y aura un résumé qui sera consacré à ça dans RTZ Sport le dimanche à 20h. D'ici là, passez une très bonne semaine. À ciao!